Vous venez d'entendre à l'instant l'accordéon de Yann, un des musiciens des Dendronautes. Alors les Dendronautes ici au festival de Chigny, c'est eux qui viennent de faire l'ouverture du festival. On peut le dire comme ça en termes en tout cas de contes, puisqu'on est dans un festival de contes. C'est vous qui avez, on va dire, commencé avec les 3 premiers contes du festival. Est-ce que tu peux, Ludovic, qui est ici avec nous dire un petit peu plus sur les Dendronautes? Eh bien, effectivement, pour cette inauguration du festival, on a collaboré avec Chantal Desjardins pour offrir l'ouverture vers l'imaginaire, ce monde que l'on côtoie de moins en moins. Et donc, on a symbolisé ce passage vers l'imaginaire par une porte. Donc, normalement, dans la symbolique, on a associé à une clé. Passer dans l'imaginaire, c'est retrouver son souvenir d'enfance, c'est aller vers l'inconnu et apprivoiser sa nature profonde, en fait. Virginie, comment est-ce que ça s'est passé, là, cette première amorce, on va dire, parce que c'est vraiment l'amorce du festival ici. Comment est-ce que ça s'est passé avec le public ? Alors l'amorce s'est passée grâce à la transmission donc, de la clé pour l'ouverture de la porte, où quelqu'un est arrivé qui a suivi la musique, la petite flûte, pour venir jusqu'à la porte. Grâce à cette clé, on a pu donc ouvrir la porte de l'imaginaire et tous les gens ont pu se placer autour de l'arbre qui était aménagé donc de petits flambeaux, de petits lampions pour créer une atmosphère conviviale avec du décor au sol, etc. Et Chantal Desjardins a pu commencer donc à déclamer son conte pour le bonheur de tous. D'accord. Et vous êtes ici donc en fait un petit peu des installateurs d'ambiance, de décor. Et c'est Chantal qui a fait la partie comptée. Je vais demander à Simon ici, quelle a été toi ta participation par rapport à ça? Et tu peux peut-être préciser un petit peu cette installation de décor, comment ça s'est passé? Comment vous avez abordé ici cet espace nature? Comment est-ce que vous l'avez mis en scène? Donc ici on a fait des racines qui partaient de l'arbre en sciure de bois. Et on a installé tout un décor de petits lampions et de flamèches qui symbolisaient aussi la magie de l'imaginaire. Hein. Et donc tu parles de land art et ça veut dire que vous utilisez les éléments naturels qui sont présents sur place pour pouvoir décorer aussi. Donc ça me paraît important de le préciser. Oui, tout à fait. Donc tout ce qu'on a utilisé, c'était des éléments naturels. Donc qui peuvent rester sur place et qui vont se dégrader et qui vont participer au décor de la nature pendant un certain temps, puis disparaître, se composter, se décomposer, puis retourner à la terre, quoi. Un côté éphémère. Exactement, ouais, l'éphémère. Est-ce que vraiment, la question que je posais en fait tout à l'heure à Virginie, est-ce que le public était, comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce que vous avez ressenti ce rapport avec le public? Parce que c'est vous qui avez effectivement finalement démarré le festival. Et comment est-ce que ça s'est passé, ce premier rapport public-conte? Eh bien, d'une façon fabuleuse, les gens ont été pris au dépourvu avec cette histoire de clé, de passer la porte de l'imaginaire. Simplement que cette porte est complètement fictive, mais voilà, tout le monde a joué le jeu. C'était une première intronisation pour passer le cap et franchir la porte qui nous relie aux arbres, à la nature, mais qui nous relie aussi à nous-mêmes. Donc, d'une certaine façon, cette symbolique, elle nous rapproche de notre essentiel, de nos souvenirs d'enfance, de cette passion qu'on peut avoir par la nature, que l'on oublie de temps en temps, parce qu'en grandissant, la nature, on peut l'oublier, la mettre de côté, c'est tout à fait normal, mais l'imaginaire permet aussi de revenir sur ses fondements propres, et donc tout le monde a joué le jeu, il y avait un hémicycle de participants, le public était bien présent, était bien ancré comme l'arbre, ancré et à l'écoute de ce que l'arbre et surtout ce que la conteuse avait à déclamer. Yann, ça te dit qu'on se quitte en musique? Est-ce que ça te dirait? Gros bisous. Et que vive l'imaginaire!